Alors, un article sur Cardisac concernant le Hummer EV. Alors lui, par contre, on le verra jamais en France, hein, clairement. Ou alors ils le feront importer, mais c'est du délire total, ce véhicule. Donc la version Pick-up Edition 1 du GMC Hummer EV, la seule dispo au lancement, 5,51 m de long, 2,20 m de large, 2,06 m de haut. Le poids, 4 tonnes 1. Non, il n'y a pas de faute de frappe. S'il était importé officiellement, ce qui paraît peu probable, il nécessiterait donc au moins un permis C1. Et si bien sûr il n'était pas électrique, catégorie exemptée avec celle des hybrides rechargeables, ça entraînerait un malus de poids de 23 000 euros. Oh là là. Car oui, il est électrique. C'est une des raisons pour lesquelles il pèse si lourd, puisque sa batterie à elle seule affiche 1 tonne 3 sur la balance. C'est autant qu'une Lotus Evora 410 complète. C'est aussi 1 tonne de plus que la batterie de la Zoé Z250. Il faut dire que sa capacité, elle, aussi bat de records. 246,8 kWh brut, 212 kWh net. Donc il y a 30 kWh, 34 kWh même, qui passent à l'as, qui servent à rien, quoi. Quel gâchis, putain. C'est plus que la batterie d'une Spring, quand même. C'est délirant, totalement délirant. Ce n'est pas trop pour déplacer cet authentique monument, puisque son autonomie homologuée est de 530 km PA, soit exactement le même score que le Model X Dual Motor. Cependant, son compatriote, s'il n'a rien non plus d'une ballerine, si c'est une baleine plutôt, mais une ballerine, il parvient avec une batterie 2 fois plus petite. Ce qui signifie que la consommation d'électrons est gargantuesque. 44,6 kWh au 100 de moyenne, dont 41,1 en ville et 48,7 sur autoroute. Pour le Hummer. Mon Dieu, c'est terrible. La démesure continue quand on inspecte ces moteurs. Ils sont au nombre de 3, 1 à l'avant et 2 à l'arrière, et délivrent chacun 250 kW, soit un total de 750 kW. Laissez tomber votre calculatrice, ça fait 1020 chevaux, comme un Model X Plaid. Ça permet à cet énorme parpaing de réaliser le 0 à 100 en environ 3 secondes. Aïe aïe aïe. La recharge, GMC se montre assez discret sur le sujet, parlant juste de la possibilité de se brancher sur des bornes délivrant 350 kW. Ce qui ne veut pas dire grand chose. Techniquement, l'énorme batterie de 400 volts se divise en 2 packs fonctionnant en parallèle. Mais pour la recharge, ils peuvent passer en série, portant alors le voltage à 800 volts. On peut alors récupérer jusqu'à 160 km d'autonomie en restant branché 10 minutes. En 400 volts, passer de 30 à 90% prendrait 45 minutes, laissant alors imaginer une puissance de crête d'au moins 150 kW. Pour la petite histoire, il a été déterminé que branché sur secteur, donc 120 volts aux États-Unis, pas 240, il faudrait patienter 8 jours et 6 heures pour une charge complète. Aïe aïe aïe, c'est juste énorme. Terminons par le prix, qui impressionne aussi encore, mais pas comme on peut s'y attendre. 97 000 euros hors taxes, les Américains étant culturellement très friands de démesure, tout porte à croire que le GMC aura sans doute aucun mal à faire face à la demande. Est-ce que l'environnement s'en portera mieux ensuite? A-t-on vraiment besoin de poser la question? Alors, quitte à choisir, je préfère un Hummer électrique qu'un thermique, mais ça reste délirant, enfin ça reste totalement délirant. Les consommations, le poids du véhicule, enfin bon, c'est n'importe quoi, vraiment. Voilà pour cet article intéressant concernant le Hummer EV. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il pourrait vous attirer comme véhicule s'il était commercialisé en France? Allez, ciao ciao.